Djerou a tenu une réunion de concertation avec un athlète français naturalisé en 2010, indépendant et fier de pouvoir parler de sa famille. Son père et sa mère, nomades au Tchad, qu'il a revus l'an dernier. 13 ans après son exil, Ahmad Abdou Daoud est revenu sur son sol natal. Il a aussi retrouvé son frère et découvert deux sœurs dont il ignorait l'existence. Ma mère a beaucoup pleuré parce qu'elle était très contente, elle croyait que j'étais pas là. Réunis autour de l'ambassadeur délégué permanent de la République tchadienne auprès de l'UNESCO. Très content. Objectif, en même temps, le triste il est là, le bonheur il est là aussi. Président de la République, son Excellence je suis vraiment très content de retenir, retrouver un petit peu de racines. Aujourd'hui, ses racines poitevines sont en danger. Les revenus de son travail, 6 heures par semaine en milieu périscolaire, ne suffisent plus. Ahmad Abdou Daoud pourrait quitter le PEC et rejoindre Endurance 72, le meilleur club de demi-fond français, même si ce n'est pas sa première volonté. L'idéal, c'est de trouver un fonds pour que je reste dans le club du PEC. C'est ça le plus important. Des fonds pour poursuivre la préparation de son nouvel objectif, briller sur semi-marathon et porter un jour le maillot tricolore de l'équipe de France d'athlétisme. La remise de médaille féminine à notre compatriote Mamassale Haroun, elle a dit devant tout le monde que le Tchad, c'est le berceau de l'humanité avec Toumaï. Nous voulons faire en sorte que cet événement inscrire Toumaï sur le volume 9 de l'histoire générale de l'Afrique. Une mobilisation qui traduit le climat de bonne entente et de fraternité entre les chefs de mission diplomatique de notre pays dans l'Hexagone. L'initiative de l'ambassadeur est très importante parce qu'il nous réunit, il vous réunit tous pour un peu essayer d'en discuter de cet heureux événement qui va se produire, donc voir ensemble, se concerter, comme il l'a dit, ensemble de ce qu'on peut entreprendre comme action pour que cette visite soit un véritable succès, parce qu'il y va aussi de l'image de notre pays. Les délégués de la communauté tchadienne ont spontanément répondu positivement à l'invitation de l'ambassadeur délégué permanent du Tchad à l'UNESCO. Je trouve que c'est une très belle initiative de la part de l'ambassadeur. Il ne faut pas oublier que c'est un événement très marquant et très important pour le peuple tchadien et pour le monde entier. Cette importante séance de travail, en prélude à la visite officielle du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, s'est tenue à quelques jours de l'ouverture de la 192e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. Nous écoutons à présent l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mohamed Saleh Adom Djerou, qui situe les mobiles de la rencontre. Le but de cette réunion, en fait, c'est annoncer d'une manière officielle que le moulage de Toumaï à l'UNESCO. Et cette cérémonie aura lieu à l'UNESCO, bien sûr, entre le 5 et le 6 novembre. Pourquoi le 5 et le 6? Parce que déjà le 4, il y aura ce qu'on appelle une journée tchadienne, journée, disons-le, scientifique sur Toumaï, le 4 novembre. Et le 5 novembre, c'est la conférence générale. Et le 6, c'est la journée, disons, que son Excellence le Président Idriss Déby va procéder à la remise officielle du crâne de Toumaï à l'UNESCO. Cette cérémonie coïncide à un moment historique pour le Tchad, enfin, disons pour l'UNESCO, pour le Tchad et aussi pour l'humanité tout entière, parce que le père même de l'humanité est accepté d'être posé à l'UNESCO. Pour nous, Africains, c'est une signification toute particulière de poser Toumaï à l'UNESCO. En marge de la conférence générale, il y a ce qu'on appelle le forum des dirigeants. Et c'est au forum des dirigeants que le président va demander, après son intervention,
va demander à ses pairs, aux organisateurs de la conférence générale, les organisateurs avec le mouleur qui est quelqu'un d'expérimenté, d'après son cursus, qui a fait Churchill, qui a fait De Gaulle, ainsi que d'autres. Ils vont voir comment l'emplacement, c'est ce magnifique cadeau pour l'humanité qui serait placé au sein de l'UNESCO. Aujourd'hui, 1er octobre 2013, c'est la rentrée scolaire ici au Tchad. Ce matin, le maire de la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena s'est rendu dans quelques écoles primaires de sa circonscription administrative pour lancer officiellement cette rentrée scolaire. Mohamed Ibrahim Siam a offert également des fournitures scolaires aux élèves visités. Adef Ahmad Benrama. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective dans les écoles primaires dans lequel le maire de la commune du 1er arrondissement, Mohamed Ibrahim Siam, a procédé au lancement officiel. À l'école de Milési, tout comme à celle des Arafa, les élèves ont renoué avec les cahiers et ardoises. Les enseignants sont aussi présents à leur poste. Dans cette classe des cours préparatoires deuxième année CP2, c'est par la leçon de lecture que les élèves abordent cette rentrée. Pour encourager les élèves, une entreprise de construction basée au 1er arrondissement a fourni à chaque élève un cahier. Un sentiment de fierté s'est lit sur les visages des bénéficiaires en ces premiers jours de la rentrée des classes. Le maire de la commune du 1er arrondissement, qui a salué ce geste, s'est réjoui de l'effectivité de la rentrée scolaire dans sa circonscription municipale avant de lancer un message. Les parents d'élèves, le grand responsabilité, c'est pas seulement envoyer l'enfant à l'école et le laisser, il faut le suivre. Et nous aussi, on a notre part de responsabilité. Donc, on va aussi suivre l'administration pour que l'administration suive aussi les enseignants. L'inspecteur de l'éducation, le directeur des écoles visitées et les parents d'élèves se disent réconfortés du choix porté sur leurs établissements par les premiers responsables de la commune. Ils ont aussi accueilli avec fierté les cadeaux offerts aux élèves. Tous ont saisi l'opportunité pour solliciter la construction d'autres salles de classe, la clôture des écoles et l'amélioration de certaines conditions. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Abdoulaye Sabra, a effectué une visite au Soudan. À Khartoum, le ministre et son collègue soudanais ont échangé sur le développement du secteur de la télécommunication. Ils ont également adopté un programme de mise en place de la fibre optique à la frontière des deux pays. Adoumbe Hortense. Encore un pas de plus entre le Tchad et le Soudan. Les deux pays envisagent créer un climat favorable au développement du secteur des télécommunications. Un objectif pour lequel le ministre tchadien des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a rencontré personnellement son collègue soudanais. À Khartoum, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer pour le développement du secteur. Les échanges ont abouti à l'adoption d'un programme de mise en place de la fibre optique. Ils promettent collaborer davantage pour que la fréquence et l'impact de ces fibres optiques soient visibles au niveau de la frontière tchado-soudanaise. Nous avons un projet avec la Banque mondiale depuis 2010. C'était la Banque mondiale qui devrait financer la connexion avec le Soudan. C'est ça qui nous a un peu retardé. Maintenant, le gouvernement au Tchad a pris la décision de trouver les moyens de réaliser ce projet-là sur ses propres ressources. Nous avons déjà mobilisé un peu de ressources au niveau du Tchad et nous sommes venus ici pour que les deux entités, la SOTEL et la Soudatel, discutent pour voir comment ils peuvent collaborer pour exécuter ces projets-là. Pour gagner ce pari, les différents organes de régulation des deux pays ont été impliqués. Il s'agit de l'OTRT, SOTEL, du sang. Plusieurs accords ont été signés entre ces différents organes. Accords dont le contenu comporte des plans d'action à réaliser en 2014. Il s'agit de l'étude de faisabilité de financement commun, le renforcement des capacités des ressources humaines et l'installation de 2 antennes au niveau de la frontière pour faciliter la connexion à un coût raisonnable.
Revenons sur la rentrée scolaire qui n'a pas été effective seulement dans la commune du 1er arrondissement. Ce matin, notre reporter Aladi Abamey Mustafa a fait le tour de quelques établissements scolaires. Regardez. 1er octobre 2013 marque la rentrée scolaire 2013-2014. Malheureusement, dans beaucoup d'établissements publics, cette rentrée est timide. Par contre, dans certains établissements parapublics, les cours ont bien commencé. Du lycée Félix Eboy au collège évangélique en passant par Tilam et lycée Génération Montante, les dispositions sont prises pour un bon démarrage, comme le confirment quelques responsables des établissements. Nous avions noirci les tableaux, on a remis les emplois du temps, la cour aussi est nettoyée, les inscriptions aussi ont démarré. Et les professeurs, ce matin, étaient là massivement, tout comme les élèves. Mais si vous avez constaté qu'il n'y avait pas assez d'élèves, c'est parce que cette année, nous voudrions vraiment marquer la différence entre les deux établissements. Certains responsables se disent fiers de la reprise des cours. Comme c'est le début, les enfants ont eu à prendre leur emploi du temps. Les professeurs qui devaient intervenir aux premières heures étaient tous là. Et je pense que ça n'a pas été timide. Le tout petit problème qu'on avait, c'était un problème de tenue. Dans presque toutes les écoles, quelques difficultés ont été évoquées à cette rentrée scolaire. Entre autres, le non-respect des ports de l'uniforme par certains élèves. Cependant, la majorité des élèves s'est dit déterminés à affronter la nouvelle année qui vient de démarrer. Je l'annonçais en titre à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées qui se célèbre aujourd'hui. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille, a remis cet après-midi un don à l'ONG SOS Personnes âgées. Un geste pour soutenir ces personnes en âge avancé. Service Gardjelay. Pour célébrer avec les personnes âgées leur journée, le ministère de l'Action sociale et de la famille a jugé nécessaire de soutenir l'ONG SOS Personnes âgées en lui remettant des dons. Ces dons sont composés de 500 moustiquaires, 300 couvertures, 200 nattes, 30 sacs de sucre, 50 sacs de riz, 50 cartons de savon et un chèque de 1 500 000 francs CFA. Remettant officiellement ces cadeaux, l'inspecteur général représentant la ministre de l'Action sociale et de la famille a déclaré que l'amélioration de vie des personnes âgées est l'une des préoccupations du gouvernement tchadien. Cette aide marque la volonté et l'engagement du gouvernement de soulager un temps peu soit-il les difficultés de cette catégorie de personnes âgées. Je voudrais interpeller l'association SOS Personnes âgées sur la nécessité d'assurer une distribution équitable. Le coordonnateur de l'ONG SOS Personnes âgées, Ngomita Bongar, s'est dit très ému et satisfait du geste qui vient d'être fait. Il a rassuré le ministère que ces dons seront remis à qui de droit. Dans la matinée, l'ONG SOS Personnes âgées du Tchad a organisé au CEFOD une conférence débat placée sous le thème « La santé et les déterminants du vieillissement en bonne santé ». Cette conférence débat a permis aux participants d'avoir un regard particulier sur ces personnes de troisième âge. Nous retrouvons Service Ngardjelay. La conférence débat a permis aux personnes âgées de comprendre les tenants et les aboutissants d'un vieillissement en bonne santé. Animée par les spécialistes en la matière, cette conférence a donné l'occasion aux conférenciers d'expliquer de long à large les conditions qui peuvent maintenir l'homme en bonne santé malgré sa vieillesse. Car pour les conférenciers, les éléments qui détériorent la santé de l'homme sont la boisson, la cigarette, la consommation abusive de la viande, le refus de pratiquer le sport et autres. Échangeant avec les participants sur les possibilités de se maintenir en bonne santé malgré son âge, les conférenciers soulignent qu'il faut manger beaucoup de légumes et pratiquer le sport. Les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol, qui peuvent être facilement prévenus par une hygiène de vie, une alimentation équilibrée et un exercice physique au quotidien modéré. La question
question de savoir comment faire pour prendre en charge des personnes âgées, Dr Badim Blagué déclare que l'État tchadien doit mettre en place des mécanismes pouvant soutenir ces personnes. On doit amener l'État à assurer, à couvrir ces Tchadiens qui n'ont pas de revenus. On ne peut pas les laisser. Selon les conférenciers, le gouvernement tchadien doit insérer la santé des personnes âgées dans le système de santé au Tchad. Il doit protéger les droits des personnes âgées afin de permettre une vie meilleure à ces dernières, concluent les conférenciers. Les locaux de la CBVIRA ont servi de cadre ce matin à la cérémonie de clôture de l'atelier sur la santé de la femme et de l'enfant. Les participants ont axé les réflexions sur la finalisation et la validation de la feuille de route. Ahmad Yahya Abbas, compte rendu. Il s'agira au cours de cette rencontre de valider une feuille de route nationale pour la redevabilité de la santé de la femme et de l'enfant. Une stratégie mise en œuvre par quelques pays africains dont le Tchad. Une stratégie adoptée lors de la rencontre de Ouagadougou en juin 2012. Le présent atelier a pour objectif d'améliorer les résultats de la redevabilité pour le secteur de la santé de la femme et de l'enfant à travers un renforcement du suivi et évaluation et de la revue dans le domaine de la santé. À la faveur de ces assises, les participants vont échanger sur plusieurs thèmes. Il s'agit entre autres du contexte et cadre de redevabilité, le renforcement de l'utilisation de TIC, les mécanismes nationaux pour le revue et redevabilité ou encore la surveillance des décès maternels. Pour le ministre de la Santé publique, le présent atelier vient confirmer les efforts du gouvernement tchadien en matière de la santé du couple mère-enfant. Le président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, et le gouvernement de la République du Tchad ont défini la santé de la population comme un secteur prioritaire. Et ils ont mis un accent particulier sur la santé de la mère et l'enfant, qui sont au cœur de cette politique de la santé. C'est pourquoi, avec l'appui de nos partenaires au développement, depuis plus d'une décennie, d'énormes ressources ont été mobilisées et déployées pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, en vue de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, néonatale, dans l'optique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD 4, 5 et 6, à l'horizon 2015. Pour rappel, c'est en septembre 2010 que le secrétaire général des Nations Unies a lancé la stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant en vue d'accélérer la réalisation des OMD qui permettrait de sauver 16 millions de vies dans plus de 40 pays pauvres de la planète. La cellule de liaison et d'information des associations féminines organise depuis ce matin une formation à l'intention de ses membres. Cette formation, qui va durer 5 jours, porte sur le thème la technique de médiation, de négociation et de bons offices. Les travaux se déroulent à la Maison des médias au quartier Moursal. Marale Josephine. La présente formation, qui réunit les membres de la cellule de liaison et d'information des associations féminines, porte sur le thème technique de médiation, de négociation et bons offices. Elle rentre dans le cadre du projet intitulé « Renforcement du leadership des femmes en matière de consolidation de la paix et de la sécurité au Tchad et en Afrique centrale ». Un projet à laquelle l'État général accompagne les actions du gouvernement dans le domaine de la prévention des conflits et la recherche d'une paix durable au Tchad. Nous devons poursuivre notre combat pour la paix et la sécurité, sinon avec plus d'efficacité. En tant que citoyenne, agent de développement à part entière, épouse, fille et surtout mère jouissant d'un privilège divin, le don de la conception et le don de l'enfantement. Et je voudrais évoquer ici le rôle primordial de veille et de prévention par l'éducation à la paix et à la non-violence, puis notre propre investissement à la gestion des conflits. Les bénéficiaires auront à débattre de divers thèmes liés à la non-violence et à la résolution des conflits. Il s'agit notamment du rôle de la femme dans la gestion des conflits, la consolidation de la paix et de la sécurité, la contribution des femmes dans la consolidation de la paix au Rwanda et les techniques de résolution des conflits. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, le FONAP, vient de lancer un nouveau volet de formation en mécanique générale et en menuiserie bois. Les bénéficiaires de cette formation sont les handicapés physiques et ces deux associations des personnes handicapées qui sont concernées. Estelle Abdelkader.
série de formations concerne une trentaine de jeunes handicapés physiques venus de 2 associations différentes. Elle est une initiative du Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP. La mécanique et la menuiserie bois sont les 2 formations inscrites au programme. Opportunité pour le directeur du FONAP d'exhorter les formateurs à donner une formation. Durant 180 jours, vous serez encadré par des formateurs doués dans la pratique de la construction métallique et de la construction bois. L'handicap est un état et non une fatalité qui vous empêcherait d'exercer une activité. La formation durera 6 mois. Elle sera sanctionnée par la remise des diplômes. Le général de brigade Abakar Choua Alahi est le nouveau commandant de la zone 4. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions à Moussoro, chef-lieu de la région du Bar-el-Kazal. Le film de la cérémonie avec Grangacham Irima. Le général de brigade Abakar Choua Alahi, nommé par décret 774 du 23 septembre dernier, est le nouveau commandant de zone de défense et de sécurité numéro 4. Il a été installé dans ses fonctions ce week-end. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le chef d'état-major général de l'armée, Ismaël Hour Siam, qui a fait le déplacement de Moussoro. Le général de brigade Abakar Choua Alahi bénéficie de la confiance de ses pairs. Il a pour mission d'œuvrer pour la stabilité de sa zone. Pour ce faire, il dispose d'une équipe dynamique dotée de moyens conséquents pour traquer et mettre hors état de nuire tous les hors-la-loi. Pour témoigner leur allégeance au nouveau général de brigade Abakar Choua Alahi, un défilé militaire a sanctionné la cérémonie de passation de commandement à Moussoro. Restons encore à Moussoro où l'ONG Action tchadienne pour la promotion des initiatives rurales et le programme Paix à travers le développement organise une formation à l'intention des organisations de la société civile sur la bonne gouvernance. 36 participants issus de 12 associations et groupements prennent part à cette formation. Mohamed Abakar Seidouna rapporte. C'est ici, dans l'enceinte de l'ONG Action tchadienne pour la promotion des initiatives rurales ATPIR, que les quelques membres des associations et groupements bénéficieront des connaissances sur la bonne gouvernance pendant une semaine. Une formation organisée par l'ATPIR avec l'appui du programme Paix à travers le développement en phase 2 PEDEV. L'objectif de ces assises vise à promouvoir le dialogue interreligieux, la paix et le développement local. Le coordonnateur de l'ONG ATPIR, Djeranoji Serge, souligne que cette formation renforcera les capacités des jeunes contre les risques de l'extrémisme religieux et de l'incivisme. Le secrétaire général de la région du Bar-el-Kazal, Tata Mamazen, s'est réjoui de l'initiative de l'ATPIR. Il s'est dit disposé à apporter son appui à l'ONG et au programme Paix à travers le développement phase 2. Les organisateurs et les participants entendent sortir de ces assises renforcées en technique de la bonne gouvernance, une pratique qui se veut incontournable pour le développement socio-économique du pays. Justice à Toumaï, c'est le nom d'un nouveau bulletin d'information, une publication de la cellule des associations des droits de l'homme. Le lancement a eu lieu aujourd'hui à la Maison des médias. Loubadoumbaï Talomadi. L'univers de la presse écrite s'agrandit au Tchad. Le dernier né est le mensuel d'information dénommé Justice à Toumaï. Ce mensuel d'information est gratuit et vise un objectif spécifique qui est la sensibilisation et l'information sur les dossiers du procès de Habré. Le premier numéro se consacre à la mission de la délégation tchadienne des associations de droits de l'homme à Dakar, au Sénégal, les activités du réseau des ADH à la présidence de la République et l'arrivée du procureur général des chambres africaines extraordinaires au Tchad. Nous nous sommes dit qu'il faut un journal pour non seulement informer les victimes, mais informer la population tchadienne d'une manière générale. Parce qu'en réalité, je crois que c'est pas tous les Tchadiens ne s'approprient pas de ces dossiers. Et pour que vraiment les Tchadiens s'approprient de ces dossiers, il faudrait les informer et largement les informer. Dans sa présentation,
Le réseau entend se doter d'un outil informatif qui puisse apporter davantage l'éclaircissement, la lutte pour les droits des victimes d'une part et d'autre part, que justice soit rendue à l'humanité. Quand nous disons justice à Toumaï, ce n'est pas seulement justice à l'humanité. Parce que le crâne de Toumaï représente l'humanité. C'est une justice qui concerne l'humanité parce qu'il y a eu des graves crimes contre l'humanité qui ont été organisés par le régime Hissène-Habré. Les preuves sont là. Jusqu'à aujourd'hui, les traces sont là. Au cours de cette conférence de presse, la question de la paix et réconciliation après le procès de Hissène-Habré n'a pas été perdue de vue par le secrétaire général du réseau. Le mensuel d'information Justice à Toumaï est une goutte d'eau dans la mer au regard des immenses tâches qui attendent les organisateurs de la société civile. La cellule du réseau des ADH entend mener des activités de sensibilisation à la radio et de conférences publiques afin de communiquer sur le dossier Habré. Face à l'insécurité qui prévaut au Kenya, en République centrafricaine, au Nigeria et dans bien d'autres pays africains, les fidèles chrétiens de l'Église œuvre et mission évangélique Maranatha du Tchad implorent Dieu pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale dans ces différents pays. Un culte spécial a été organisé à cet effet. Toba Robert. Prière, adoration et exhortation constituent les grandes articulations de ce culte spécial dédié aux populations sœurs du Nigeria, de la République centrafricaine, du Kenya, du Mali et du Tchad. Ces pays sont en proie à une insécurité. Menaces terroristes et violations des droits de l'homme sont récurrents. Ainsi, les fidèles de l'Église œuvre et mission évangélique Maranatha du Tchad ont imploré Dieu afin que la stabilité, la paix et la cohésion sociale règnent entre les différentes communautés. Pour cette séance de prière, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Il s'agit entre autres des autorités tchadiennes et des diplomates accrédités au pays. Selon le président des œuvres et missions évangéliques Maranatha du Tchad, les chrétiens doivent sans cesse se confier à l'Éternel. L'Église se doit de se mobiliser à travers la prière et l'intercession pour barrer la route à tous ces esprits méchants et à toutes ces forces maléfiques qui veulent non seulement détruire ce que Dieu a créé de bon dans l'être humain, mais anéantir nos efforts de développement. L'ambassadeur du Nigeria et celui de la République centrafricaine au Tchad se sont également relayés au micro pour inviter les musulmans et les chrétiens à vivre dans la paix et l'unité. Une semaine après leur élection au nouveau bureau du comité olympique et sportif tchadien, les membres du COST ont été reçus ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Adoum. Reportage, Innocent Kilayo. C'est juste 4 membres parmi les 12 qui sont élus il y a quelques jours au nouveau bureau du comité sportif tchadien qui ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le président du COST, Idriss Dékouni Adiker, cette première rencontre a pour but de présenter les nouveaux membres de son équipe au chef du département de la Jeunesse et des Sports, mais aussi de renouveler l'engagement de son institution à œuvrer pour le développement du sport tchadien. Le comité olympique et sportif tchadien est l'émanation de toutes les fédérations olympiques, non olympiques et associations sportives. C'est vous dire que c'est la cheville ouvrière qui doit en principe s'occuper de toutes les fédérations et en même temps être l'interface entre le département de tutelle et les fédérations nationales. Tout en félicitant les nouveaux membres du bureau du comité olympique et sportif tchadien, le ministre de la Jeunesse et des Sports leur a rassuré le soutien de son département. C'est l'idée ici de vous encourager plutôt à subir. Parce que le rôle que vous devrez jouer est certes difficile, mais pas impossible. Il faut qu'on amène pratiquement toutes les associations, je veux dire les fédérations nationales, à comprendre l'essence d'un partenariat. Le président de cette institution sportive qui regroupe toutes les fédérations et les associations sportives a reçu du ministre de la Jeunesse et des Sports la loi qui régit les fédérations et les associations sportives. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité.